Suite de l'exposé sur les symboles du nombre 4. Le 4 comme liste. Dans la prière du matin, avant le Kaddish des Rabbanan et la prière finale de Alenu les Shabéar, on chante le En Keloenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu. Chacune de ces phrases se rapporte à Dieu en le qualifiant par 4 dénominations. Notre Dieu, Elohenu, notre Seigneur, Adonenu, notre Roi, Malkenu, et notre Sauveur, Moshienu. Il existe une chaîne de 4 anneaux qui relie le patriarche Abraham à la création du monde par Dieu, cela par témoignage oral. D'où Abraham savait-il que le monde avait été créé par Akadosh Baruch Hu? Eh bien, considérant Adam, il a vécu 930 ans. Il a communiqué son savoir, ses connaissances à Lémer. Lémer avait 56 ans à la mort de Adam. Lémer lui-même a vécu 777 ans. Il a transmis le savoir à son fils Noé. Noé, lui, a vécu 950 ans. Eh bien, Abraham, il avait 58 ans à la mort de Noé et il a recueilli toutes les informations de la bouche de Noé. Donc, Abraham, lié à Noé, lié à Lémer, lié à Adam, 4 anneaux pour faire la continuité du témoignage oral de la présence du Créateur, maître de toutes choses, Akadosh Baruch Hu. Le Hallel est chanté et contient plusieurs Télim. Dans le texte, on retrouve 4 fois Kileolam Rasdo, car sa bonté est éternelle. Ceci apparaît dans le psaume 118, versets 1 à 4. Odou l'Adonai kitov, Kileolam Rasdo, Yomarna Israël, Kileolam Rasdo, Yomruna Aaron, Kileolam Rasdo, Yomuna Yere Adonai, Kileolam Rasdo. De même, Anna Adonai est récité 4 fois, c'est dans le psaume 118 au verset 25. Anna Adonai, Oshiana, Anna Adonai, Oshiana, Anna Adonai, Asichana, Anna Adonai, Asichana. Donc 4 fois de grâce éternelle. Le Birkat Amazon contient 4 bénédictions qui ont été respectivement instituées par Moshe, Baruch Ata Hashem, Hazanet Hakol, au moment où la manne est tombée sur la terre. Ensuite par Josué, Baruch Ata Hashem, Haaretz ve'al Amazon, au moment où les Hébreux sont entrés en terre d'Israël. David et Salomon ont composé le 3e paragraphe où il y a la bracha, Baruch Ata Hashem, Bonei Baraman Yerushalayim, Amen. Cela pour Jérusalem et le temple. Et enfin, le tribunal de Rabban Gamliel Azaken de Yavne a composé le paragraphe qui contient Atov et Amétiv sur les morts de Bétar qui n'avaient pas eu de sépulture. Toujours le 4 comme énumération. Le Shabbat, il est interdit de porter depuis le domaine public et de faire passer un objet d'un domaine à l'autre, en déplaçant de 4 coudées. Savez-vous qu'il existe 4 domaines? Respectivement, le domaine privé, c'est un endroit d'une surface minimale de 4 par 4 palmes, entouré d'une paroi de hauteur minimale 10 palmes. Et tout l'air qui est au-dessus est considéré comme privé également. Il y a le domaine public, ce sont les voies publiques, les passes publiques, d'une surface de moins 16 par 16 coudées, ainsi que les grandes routes d'une largeur de 16 coudées. Vous me direz, et entre les deux? Entre les deux, il existe l'espace neutre. C'est un espace qui n'est pas destiné à servir de passage au public et qui n'est pas suffisamment entouré de parois. Ce sont par exemple les champs, le fleuve, les ruelles, les arcades des étals des commerçants, une étendue de 4 par 4 palmes avec des parois inférieures à 10 palmes de hauteur.
également l'espace libre. C'est n'importe quel espace situé dans le domaine public qui n'a pas une surface de 4 palmes et qui est haut de plus de 3 coudées. En exemple, une citerne. Au fait, qui sont les 4 justes qui n'ont jamais fauté? Je l'ai recueilli d'un extrait de Torah Box. La réponse est donnée par Rav Gabriel Dayan. Cette réponse se trouve dans le Talmud Shabbat 55b et dans le Talmud Baba Batra 17a. Il s'agit de Binyamin, le plus jeune fils de Yaakov Avinu, de Amram, le père de Moshe Rabbeinu, de Ishaï, le père de David Améler, et de Kilav, qui était l'un des fils de David Améler. Qui sont les 4 créatures ou personnages qui ont commencé leur intervention par « Ah !» Il s'agit du serpent au jardin d'Éden pour insinuer le doute chez Ève. Il s'agit du maître panetier qui prend la parole sur un ton de fureur. Il s'agit aussi de Korach et ses partisans qui récriminent contre Moïse. Et enfin de Haman qui a dit « Je suis le seul que la reine Esther ait invité avec le roi au festin », d'après la Mishnah Rabbah. Eh bien, tous ces 4, le serpent, le maître panetier, Korach, ses partisans, et Haman, ont été frappés du courroux céleste. Qui sont les 4 archanges, les anges supérieurs? Raphaël, c'est l'ange préposé à la force germinatrice du sol, de Gematria 311, tout comme Ish. Michael, l'ange préposé à l'eau, de Gematria 101, tout comme Malaché, les anges qui montent et qui descendent l'échelle de Jacob. Uriel, c'est l'ange préposé à l'air, préposé aussi à toutes les étoiles qui brillent dans le ciel. Il a la même Gematria que Abraham. Gabriel, c'est l'ange préposé au feu. Sa Gematria est de 246, tout comme Mor, l'Amir. Dans le traité Hagiga, chapitre 2, page 14b, il y a 4 rabbis qui sont venus au Pardès, au verger des connaissances mystiques. Le premier, Ben Azaï, il est entré, il a observé, il est devenu fou, il en est mort. Ben Zoma est entré, il a observé le jardin d'Éden, ou plutôt le Pardès, le jardin des connaissances mystiques, et il a perdu la raison. Aher, l'autre, est entré. Il s'agit de Elisha ben Abouya. Il a observé, il est devenu apostat. Enfin, Akiva, seul Rabbi Akiva est entré en paix et il est ressorti en paix. Conclusion, seuls les initiés, les hommes solides intérieurement, peuvent y pénétrer. Le traité, Hagiga, est ainsi à l'origine de l'interdiction des expériences mystiques, en particulier l'étude de la Kabbale, avant une maturité d'esprit. Ne dit-on pas qu'il est bon d'appréhender, d'étudier la Kabbale à partir de 40 ans seulement? Quelles sont les 4 clés de la réussite, selon Tana de Debeliaou, les enseignements de Eliyahu Hanavi? Première clé, l'étude de la Torah, c'est comme une torche, tandis que le respect d'une mitzvah, c'est comme une bougie. Deuxième clé, celui qui se rapproche des sages, qui fréquente ou qui aide les sages et leurs élèves, ainsi il accomplit la volonté de Hachem. Troisième clé, il est important de réprimander, par exemple le Lashon Hara, mais comme il faut, c'est-à-dire en privé. Quatrième clé, il faut remercier Hachem des épreuves que l'on reçoit. Ces épreuves constituent des tests que Hachem nous envoie. Il faut accepter les épreuves comme les bienfaits. Cet enseignement, je l'ai écouté sur Torah Box, 13 janvier 2020, par Emmanuel Ben Simon. 4, comme les 4 villes saintes d'Israël. Cette expression date du XVIe siècle avec les rabbins Moshe Alchish, Joseph Caro, Isaac Luria et David Ibn Zimra, qu'on appelait le Radbaz. Jérusalem, bien sûr, site des 2 temples disparus, du côté de Ma'aravi, c'est la capitale éternelle du peuple juif. Tzfat, c'est la cité des sages et des mystiques, dont le Harizal. Il n'y a aucun autre endroit où l'atmosphère est aussi propice à explorer les secrets de la Torah. Tibériade, cela a été le lieu d'accueil du Sanhédrin, après le déclin de Jérusalem, vers 30 de l'ère vulgaire. Et
futur lieu de résidence du Sanhédrin, avant le retour à Jérusalem lors de la venue du troisième temple. Hébron, la cité des patriarches et des matriarches, avec Maachat à Marpella, la grotte de la Marpella, et selon le Zohar, c'est la porte d'entrée vers le jardin d'Éden. Voici la carte d'Israël, avec au nord Sfat, en Haute-Galilée, Tibériade, au bord du lac de Tibériade, Jérusalem bien sûr, et Hébron, en Juda. 4, comme les 4 quartiers de la vieille ville de Jérusalem, dont voici le plan. Il y a d'abord le quartier chrétien au nord-ouest, le quartier arménien au sud-ouest, le quartier juif au sud, c'est un petit quartier, mais il est cher à notre cœur, et un grand quartier musulman à l'est, avec l'esplanade, nous on dit Arabaït, eux ils disent l'esplanade des mosquées. Le 4 en rapport avec les téphilines. Pourquoi sur les téphilines de la tête, rappelons qu'ils contiennent chaque 4 cases pour 4 parchemins, pourquoi peut-on voir d'un côté et de l'autre un chine, l'un 3 branches et l'autre à 4 branches? Curieux, un chine à 4 branches. Réponse de Rav Gabriel Dayan, de Torah Box. La présence des lettres chine est mentionnée dans le Shulchan Aruch, chapitre 32, Lara 42. Certains de nos maîtres rapportent un midrash selon lequel Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il fallait faire apparaître la lettre Shin sur le téphilin de la tête. Moshe Rabbeinu ignorait la forme de la lettre. Hachem lui montra 4 de ses doigts pour former la lettre en question. Moshe fut incertain. Fallait-il considérer les espaces entre les doigts, donc un Shin à 3 branches, ou les doigts eux-mêmes, donc le Shin à 4 branches? Dans le doute, il est nécessaire de faire apparaître 2 sortes de Shin. Selon la Kabbale, le premier Shin à 3 branches, c'est pour faire allusion à Avraham, Isaac et Jacob, car c'est grâce à eux que la Shrina réside sur terre depuis la destruction du Beth Amikdash. Et le second Shin possède 4 branches. Ceci fait allusion aux 4 figures qui portent la Merkaba, le trône céleste. Ainsi, toujours selon la Kabbale, ensemble, les 7 branches des 2 Shin réunies font allusion aux 7 branches de la Ménorah. Le 4 comme représentation en carré. Alors que le triangle est la représentation des 3 dimensions de l'esprit, Chesed pour Abraham, Gévora pour Isaac, Tiferet pour Jacob, le carré des forces y ajoute une dimension historique. Ceci permet une assise forte dans le domaine politique et social. Cela est apporté par la lettre Dalet, valeur numérique 4. Le Dalet évoque ces 4 dimensions avec l'idée de rassemblement dans une limite terrestre. Le 4, représentation quadrilatère. Ainsi, ceci correspond à l'ordonnancement et l'ordre fonctionnel des 12 tribus d'Israël. En effet, le camp des Israélites dans le désert était organisé en quadrilatère, avec pour chaque secteur 3 tribus. L'avant-garde était du côté de l'Est. C'était la tribu de Juda, accompagnée des tribus de Issachar et Zébulon. Cela représente la direction politique et spirituelle. Au sud, il y avait les tribus de Réhouben, avec Shimon et Gad, représentant le gouvernement moral. Au nord, la tribu de Dan, avec celle de Asher et de Naphtali, ce sont les tenants de la richesse matérielle. L'arrière-garde, du côté de l'ouest, avec la tribu de Éphraïm, Ménaché et Benjamin, avait la charge et la défense nationale. Ce quadrilatère encerclait les Lévites, avec les familles de Kehat, Gershon, Merari, qui étaient affectés et avaient la charge des objets du Ohel Moed. Et bien sûr, à l'entrée du Ohel Moed, les Kohanim avec Moshe. J'en ai terminé pour la partie Kodesh, un peu de rôle, un peu d'amusement avec le 4.
Que dire d'un 4x4? Eh bien, c'est un véhicule tout-terrain à 4 roues motrices. C'est assez polluant. Remarquez que dans les opérations d'arithmétique, on peut obtenir 4 de plusieurs façons. Par exemple, 4, c'est égal à 4 sur racine de 4, plus 4 sur racine de 4. C'est également égal à 4, plus, entre parenthèses, 4 fois 4 moins 4. Tiens, on dirait les frères Dalton. Pouvez-vous me dire comment ils s'appellent? Allons, vous connaissez cette BD? Il s'agit de Joe, le plus petit et le plus teigneux. Son frère Jack, son frère William et le grand frère Averell, qui est lui un peu bêta. La BD Le Chat. Quelqu'un l'interroge et dit « Si vous étiez un chiffre entre 0 et 9 », le chat répond « 4 », évidemment. Regardez, vous avez cheveux. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Eh bien, ce sont des cheveux qui sont coupés en 4. Est-ce qu'un coiffeur doit connaître l'arithmétique pour savoir couper les cheveux en 4? Sujet en lien avec le 4. Vous connaissez bien les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, les 4 phases de la Lune, la nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. La vie humaine se divise en 4 périodes, l'enfance, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Les 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Les 4 enseignes dans les jeux de cartes, trèfle, carreau, pique et cœur. Les 4 interactions fondamentales de l'univers, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible, qui sont des interactions nucléaires, et la gravitation. Les 4 états de la matière, solide, liquide, gazeux et plasma. Les 4 lettres de l'ADN, cette molécule présente dans tous les êtres vivants. C'est le support universel de l'information génétique. Ces lettres sont les nucléotides A, comme adénine, T, comme thymine, C, comme cytosine, et G, comme guanine. Et cela forme la double hélice de l'ADN. Par contre, dans la culture de l'Extrême-Orient, le chiffre 4 est néfaste, car il est synonyme de décès. Conclusion. Le nombre 4 est plusieurs fois cité dans la Torah comme ensemble stable, cohérent, structuré. Le 4 est solide, en lien avec une totalité ou une réalisation. Cependant, cette réalisation est limitée au plan matériel. 4 représente un principe féminin, rappelez-vous des 4 matriarches, associé au 3, le principe masculin, donc les 3 patriarches. L'ensemble donne le 7, qui est le nombre de la perfection matérielle. Ainsi, l'adage nous rappelle, ce sont les 3 patriarches, source de l'inspiration spirituelle. 4, ce sont les 4 mères, agents de la vie terrestre. Elles ont permis la constitution de la colonne vertébrale du peuple juif, les 12 tribus d'Israël. J'en ai terminé, je vous remercie, et voici mes références.